Bonjour, aujourd'hui je vais te lire l'histoire qui s'intitule Les trois petits cochons. Il était une fois 3 frères cochons, Porcinet, le plus petit, Porcelin et Marcus, le plus grand. Un matin, ils décidèrent qu'il était temps de construire chacun leur maison. « Nous sommes grands maintenant, » dit Porcinet en sautillant. « Oui, nous voulons notre propre petit chez nous, » ajouta Porcelin. Marcus les écouta avec un sourire, puis leur dit doucement « C'est une bonne idée, mes frères, mais rappelez-vous, une maison solide vous protège de tout. Prenez votre temps et choisissez bien vos matériaux. » Les 2 plus jeunes hochèrent la tête, mais ils étaient si pressés de jouer que les conseils de Marcus glissèrent comme de l'eau sur leur museau. « Toi, tu réfléchis trop, » rit Porcinet. « On veut juste s'amuser, » ajouta Porcelin. Marcus répondit calmement. « Amusez-vous, oui, mais une maison solide, c'est une maison sûre, et vous serez toujours les bienvenus chez moi. » Et chacun partit de son côté. Porcinet trouva un champ couvert de paille dorée. « Parfait, ce sera vite fait. » En quelques instants, il construisit sa petite maison légère. Il était tellement fier qu'il passa le reste de la journée à chanter et à danser. Porcelin, un peu plus sérieux, ramassa des planches et construisit une cabane en bois. Elle était jolie, mais pas très épaisse. « Oh, ça suffit largement, » dit-il satisfait. Puis il s'empressa d'aller jouer avec Porcinet. Marcus, le grand frère, choisit des briques solides. Il mélangea du ciment, posa les murs et travailla patiemment plusieurs jours. « Une maison solide protège ce qu'on aime, » murmura-t-il en installant la dernière tuile. Sa maison était robuste, belle et chaleureuse. Un matin, un grand loup affamé arriva devant la maison de paille. « Petit cochon, laisse-moi entrer. »« Oh non, va-t'en !» trembla Porcinet. Le loup inspira très fort et souffla. La maison de paille s'envola aussitôt. Porcinet détala à toute vitesse jusqu'à la maison de bois de son frère. Les 2 cochons se serrèrent l'un contre l'autre. Le loup arriva de nouveau. « Petit cochon, laissez-moi entrer. »« Jamais !» crièrent les 2 frères. Alors le loup souffla une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième et crac! La cabane en bois s'écroula entièrement. Porcinet et Porcelin s'enfuirent aussi vite qu'ils purent vers la maison de briques de Marcus. Marcus les fit entrer en vitesse et ferma la porte. « Je vous l'avais dit, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici. » Le loup arriva, presque essoufflé, mais furieux. Il souffla de toutes ses forces, puis encore, mais rien, pas un seul petit caillou ne bougea. Alors il grogna. « Puisque c'est comme ça, je vais passer par la cheminée. » À l'intérieur, les 3 cochons entendirent le loup grimper sur le toit. « Il va descendre !» paniqua Porcinet. « On est fichu !» gémit Porcelin. Marcus réfléchit vite. « Non, préparez-vous et reculez. » Il alluma un bon feu dans la cheminée et plaça une marmite d'eau chaude juste en dessous. Le loup, persuadé d'avoir trouvé une ruse géniale, se laissa glisser dans le conduit. Mais en arrivant près du feu, il sentit quelque chose de très, très chaud.
Aïe, 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 mes fesses! Hurla-t-il en remontant d'un bond. Il sauta du toit en se tenant le derrière qui rougissait, puis courut comme jamais vers une mare d'eau fraîche. Splatch! Il y plongea son pauvre derrière brûlant. Et sans même se retourner, il détala dans la forêt et ne revint plus jamais. Les trois petits cochons s'enlacèrent, soulagés et heureux d'être ensemble en sécurité. « Marcus, tu avais raison, » avoua Porcelin. « Oui, merci de nous avoir sauvés, grand frère, » souffla Porcinet. Marcus les embrassa sur le front. « Une maison solide protège toujours ce qu'on aime. Et vous serez toujours chez vous ici. » Alors, ils décidèrent de vivre tous les trois dans la belle maison de briques. Ils y plantèrent un jardin, construisirent une balançoire et organisèrent une grande fête. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais revu le loup ni ses fesses brûlées. Et l'histoire est terminée. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec les petits souffles d'histoire.